Avez-vous déjà vu votre main? Par là, je veux dire, avez-vous déjà pris le temps de regarder votre main? Vous allez voir beaucoup de candidats, donc profitez-en. Ne me regardez pas moi, mais prenez un temps pour observer votre main. Allez-y, faites l'expérience en vous demandant comment ça marche. Qu'est-ce qui se cache sous cette peau? Imaginez que ce n'est pas moins de 30 muscles et os qui s'articulent pour réaliser ces mouvements. Imaginez que chaque muscle est un bonhomme dans votre avant-bras, plus ou moins fort, qui tire sur un fil, plus ou moins élastique, accroché dans votre main, au bout de vos doigts, en traversant le poignet. C'est important, parce que lorsque les muscles des doigts vont se contracter, ils vont entraîner avec eux aussi le poignet, ce qui est relativement peu pratique. Donc, les muscles opposés se contractent aussi pour garder le poignet en équilibre. Et en fonction de la position du poignet, les muscles passent progressivement d'une position à bout de bras où ils ont peu de force, à une position où ils seront le plus forts, à une position plus étriquée où ils reperdent en force. Et ça, c'est une relation essentielle du muscle qu'on appelle la relation force-longueur. Maintenant, je vais tous vous demander de serrer le poing le plus fort possible. Allez, 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 maintenant, on serre, allez! Vous avez tous pris la même position. Pourquoi? Alors même que chacun d'entre vous a une musculature différente et que chaque muscle a ses propriétés spécifiques. C'est ce que j'essaie de comprendre en étudiant comment le système s'organise pour produire de la force. Pour y arriver, c'est assez simple. J'ai tout un tas d'équations, de formules mathématiques qui représentent le fonctionnement mécanique et géométrique des muscles que j'associe à des mesures d'expérience. Mesures que j'obtiens en faisant serrer des manches de différentes tailles dans différentes positions à des participants consentants, volontaires, bien sûr. Et je compare la force qu'ils produisent aux forces musculaires que j'obtiens avec mes équations. Ce que j'ai trouvé, c'est que les muscles travaillent main dans la main pour que tous puissent travailler dans la position qui leur est la plus favorable, dans un équilibre finement contrôlé, pour qu'on puisse tenir notre tasse de café le matin sans la briser par excès de force, ni la renverser avec un poignet instable. Alors, regardez une nouvelle fois votre main, ce symbole de notre humanité qui nous fascine depuis que les hommes ont posé leurs mains sur les murs des cavernes. Cette partie de notre corps qui nous permet chaque jour d'interagir avec le monde, de nous exprimer et de transmettre des émotions. Alors oui, n'oubliez pas votre gel hydroalcoolique pour ne pas transmettre autre chose par les temps qui courent. Mais dès à présent, vous verrez votre main autrement. Et ça, j'en mets ma main à couper.